Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kojan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT. Dans ma dernière vidéo concernant le Canada, on a vu tout ce qu'il y a à savoir concernant les démarches et je vous ai dit qu'on allait tout voir au cas par cas. Bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ceux qui viennent de me découvrir, vous n'êtes pas en retard. C'est maintenant qu'on va commencer à parler de la procédure pour pouvoir arriver au Canada en automne 2024. Dans cette vidéo-là, je vais déjà vous apprendre à cibler les cégep ou les universités dans lesquelles vous avez le plus de chances d'obtenir une bourse d'exemption. Parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les études ici ça coûte cher et une bourse d'exemption ça peut aider. Je le dis parce que moi-même je suis titulaire d'une bourse d'exemption, donc je suis très bien placé pour pouvoir vous donner des conseils à ce sujet. Donc si vous venez de me découvrir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce qu'on va voir ensemble du début à la fin comment faire sa procédure tout seul sans passer par une agence et arriver ici au Canada. On s'attrape après le générique. Alors, comme je le disais en introduction, on va voir comment bien cibler les établissements pour avoir des bourses d'exemption. Ces histoires de bourses d'exemption là, on en a parlé depuis 2022. C'est le gouvernement qui avait annoncé et je tiens à vous dire que c'est une réalité. Même moi, je l'ai. Il y a des gens, des Camerounais qui sont arrivés cette année au cégep pour l'automne 2023. Au départ, ils n'avaient pas la bourse d'exemption et récemment, là, ils ont accordé des bourses d'exemption à d'autres personnes. Donc maintenant, même en cours d'année, même en cours de session, ils continuent d'accorder des bourses. Donc c'est quelque chose qui est très bien réel. Et déjà, pour ceux qui se rappellent, quand on en avait parlé sur ma chaîne ici, si vous vous rappelez, je vous ai montré que le gouvernement avait ciblé certaines filières, c'est-à-dire technique de l'informatique, il y avait génie industriel, il y avait technique des soins infirmiers, il y avait éducation de soins spécialisés. Bref, vous voyez que dans la généralité, c'est des filières un peu techniques. Et généralement, les filières techniques, on ne les fait pas à l'université. Donc, si vous êtes intéressé par les universités, ça va être compliqué pour vous de pouvoir avoir les bourses d'exemption. Parce que les filières concernées ne s'enseignent pas à l'université, mais au cégep. C'est pratiquement que des filières techniques. Donc, si vous allez à l'université, attendez-vous à payer les pleins tarifs. Et généralement, lorsque à l'université, il y a des bourses, c'est pas des bourses complètes, c'est des bourses de 3000 $, des bourses de 1000 $ et tout. Mais ça ne représente rien quand la scolarité va coûter environ 28 000 $. On est d'accord. Donc, si vous voulez maximiser vos chances d'avoir vos bourses d'exemption, évitez les universités. Voilà, ça va peut-être gâcher le plan de certains, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Pour avoir les deux, c'est compliqué. Vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas avoir les gros diplômes et puis espérer ne pas payer. C'est compliqué. Vous voyez. Et puis après, même quand vous allez arriver, si vous vous dites que ouais, je vais arriver par l'université, après je vais aller au cégep, blabla, ça va faire un long schéma et généralement, passer d'université à cégep, c'est compliqué. On ne vous accordera pas le CAQ pour ça. Par contre, passer du cégep à l'université, ça pose aucun problème. Donc, vous avez tout intérêt à venir au cégep d'abord. Quand vous allez vous retrouver financièrement, vous pourrez partir à l'université. Mais si vous ne voulez pas venir ici directement à l'université, dites-vous que vous n'avez pas beaucoup de chances de pouvoir obtenir une bourse d'exemption. Et même parmi les cégeps où c'est relativement plus simple que les universités d'avoir une bourse d'exemption, vous devez savoir que c'est pas dans tous les cégeps que c'est facile d'avoir des bourses d'exemption aussi. Donc, faut savoir cibler. Je vais faire un raisonnement tout bête. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Premièrement, ce que je vais vous dire, si le cégep où vous voulez partir, il y a une université là-bas, n'y allez pas. Voilà, parce que généralement, dans les villes où il y a des universités, on appelle ces villes-là les villes étudiantes. Donc, évitez les villes étudiantes. Pourquoi? Parce que les bourses d'exemption, il n'y en a pas assez. On est d'accord, hein? Voilà, on va prendre un exemple tout bête où on va dire qu'il y a 240 bourses pour tous les 48 cégep là. Vous voyez? Donc, divisez les 240 bourses là par 48. Ça va faire, si je ne me trompe pas, un truc de 5 bourses comme ça, normalement par cégep. Vous voyez? Ça, c'est normalement, hein? Mais ce que je veux vous faire comprendre en fait, c'est quoi? C'est que les bourses sont distribuées au cégep de façon sensiblement égale. Pourquoi je dis sensiblement? Là où, dans les cégeps où il y a plus d'étudiants, ils vont avoir plus de bourses. Dans les cégeps où il y a moins d'étudiants, ils vont avoir moins de bourses. Mais, comment dire, l'écart entre les deux ne sera pas grand. Si par exemple, au cégep de Trois-Rivières, ici, où il y a 4000 étudiants, ils ont 20 bourses. Moi, mon cégep, je suis au cégep de Granby. Mon cégep, par exemple, à moi, il y a 2000 étudiants, il y aura 15 bourses. Donc, vous voyez que les chiffres sont sensiblement égaux. Donc, vous-même faites le calcul. Entre aller dans un cégep où il y a 15 bourses pour 2000 étudiants et aller dans un cégep où il y a 20 bourses pour 4000 étudiants, où est-ce que vous devez partir? C'est clairement là où il y a 15 bourses
pour 2000 étudiants. Donc, visez les petites villes. Voilà. Les petites villes vont avoir presque le même nombre de bourses que les grandes villes. Sauf que dans les grandes villes, là-bas, il y a beaucoup d'étudiants. Alors que chez nous, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Ce qui fait que les gens qui arrivent, par exemple, dans mon cégep ici, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir des bourses d'exemption que quelqu'un qui va aller étudier à Trois-Rivières. Parce que oui, nous, on est dans une petite ville où il n'y a pas beaucoup d'étudiants au cégep. Mais on a sensiblement le même nombre de bourses accordées par la Confédération des cégeps que les grandes villes où ils ont plein d'étudiants. Vous voyez, donc, si vous voulez augmenter vos chances, allez dans les petites villes. Et puis après, les gens vont vouloir vous décourager. Ils vont vous dire que ouais, mais dans les petites villes, c'est compliqué. Allez dans les grandes villes, les villes étudiantes et tout, parce que là-bas, il y a du travail. C'est des conneries. Ceux qui sont à Montréal, là, ceux qui sont arrivés à Montréal, là, venez commenter. Parmi vous, là, ça a été facile de trouver du travail à Montréal. Pour la majorité, on m'écrit et dit, depuis là, je ne trouve pas. Je suis arrivé, ça fait 2 mois, je ne trouve pas. Comment je peux faire? C'est saturé. Voilà, donc nous, dans les petites villes, là, on vit bien. Et même si vous arrivez, que vous restez à Montréal, pour ceux par exemple qui ont vu la room tour que j'ai fait, c'est-à-dire quand j'ai filmé mon appartement ici et tout, cet appartement dans lequel je vis là, si vous êtes à Montréal, ça ne va pas vous coûter le même prix qu'ici. Ici par exemple, mon loyer il est à 1300 $ pour 2 chambres et comme on appelle un salon. Vous voyez, il est à 1300 $. Mais ça là, le standing que vous avez vu, si c'était à Montréal, tu n'as pas 2500 $ minimum par mois, tu ne vas pas l'avoir. Vous voyez, donc ça c'est une chose. Et en plus de ça, ils vont encore dire que ouais, là-bas il y a du boulot, c'est comme si, c'est comme ça. Mais quand ils vont travailler là-bas, là, dans les grandes villes, nous aussi on est dans les petites villes là, on a le même salaire qu'eux. On est d'accord, hein? C'est pas parce qu'ils sont à Montréal qu'ils vont être payés à 25 $ de l'heure. C'est 15-25 partout au Québec. Minimum. On a presque les mêmes salaires, mais eux, ils dépensent beaucoup plus que nous. Donc, ils sont obligés de travailler beaucoup plus que nous. Alors que nous qui sommes ici, on fait le même job qu'eux. On a les mêmes salaires, on travaille moins et puis on arrive à étudier pour finir l'école rapidement pour pouvoir changer de statut. Donc, dans tous les cas, vous n'avez aucun intérêt lorsque vous venez pour une première fois à aller dans les grandes villes. Il n'y a aucun intérêt. Surtout même avec la bourse d'exemption, si vous partez dans les grandes villes, les Québec, les Trois-Rivières et tout là, la probabilité que vous puissiez avoir une bourse d'exemption, ça va être très faible. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est de cibler. Vous tapez sur internet quelles sont les villes étudiantes du Québec. Quand on va vous montrer ça, là, évitez toutes ces villes-là, prenez les petits cégeps comme pour nous. Là. Vous allez voir que vous aurez beaucoup de chances de pouvoir avoir des bourses d'exemption. Ok, donc je vais m'arrêter là et dans une prochaine vidéo, on va voir ensemble comment candidater dans les cégeps où on a plus de chances d'avoir des bourses d'exemption. Je vais vous montrer comment les cibler. Si vous n'arrivez pas à faire des recherches sur internet, je vais vous montrer comment les identifier lors de votre demande d'admission. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, restez abonné à cette chaîne, activez la cloche de notification et on s'attrape pour une prochaine vidéo.